Est-ce qu'il est intéressant d'investir dans les large caps grecs? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On prend les 10 plus grosses market cap, d'après ce site qui nous donne en fait les plus larges en Grèce, les plus grosses market cap en Grèce. Je vous ai préparé une watchlist sur Coifin avec le top 10. On va, comme d'habitude, passer en revue les colonnes qui sont disponibles ici. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples de valorisation par rapport au flux, des multiples de valorisation par rapport aux actifs, enfin surtout les actifs tangibles ici, le rendement des capitaux investis pour les sociétés plutôt traditionnelles, le rendement des fonds propres plutôt pour les financières, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut les rachats d'actions et la dilution ou la dilution, les free cash flow par rapport aux bénéfices nets quand ça s'applique, pour vérifier le payout ratio. Alors, la Grèce, c'est quand même bien parce qu'il y a des large caps et les valorisations sont quand même assez douces, vu l'historique du pays qui a eu beaucoup de difficultés. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette sélection. On commence d'abord avec Eurobank, la première banque grecque, 10, avec quasiment 11 milliards de dollars de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé de 21%. Bon, il faut voir ce que ça implique, cette croissance. Est-ce que c'est la croissance externe? Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est du rattrapage après des années de crise? À vérifier. Le multiple de ratio court-bénéfice, il est assez bas, On est en dessous de 10, ce qui est bien. On est à 7,1, pas très cher payé, mais on n'a pas de décote sur les actifs tangibles. Malheureusement, c'est ce qu'on aime avoir sur les financières pour avoir plus de marge de sécurité. Le rendement des fonds propres à 18%, ça c'est excellent. Un rendement du dividende à 4,1%, c'est bien, mais il y a un peu de dilution puisque le rendement actionnaire est inférieur au rendement du dividende. Le payout ratio est à 23,6% par rapport à une banque, c'est bien, c'est même pas très élevé. Il pourrait augmenter le dividende sans trop de problème, à mon avis. Donc Eurobank, dommage qu'il n'y ait pas de décote sur les actifs tangibles. Moi, je n'investis pas dans les banques, mais si vous investissez dans les banques, essayez d'avoir quand même une banque avec une décote sur actifs tangibles. Ensuite, on est sur la National Bank of Greece. Donc là, on est sur 10 milliards de dollars de market cap. On n'est pas si loin que la première. 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est toujours sur un PE de moins de 10 à 8,2, donc c'est pas très cher, mais il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. Dommage, un rendement des fonds propres à 14,4%, ce qui est bien. On est sur 3,8% de rendement du dividende, 3,7% de rendement de l'actionnaire. Il y a un petit peu de dilution, mais rien de très grave. On est sur un payout ratio inférieur à 30%, donc on a les moyens de ce dividende. Il pourrait également l'augmenter. Alors pour les banques, il y a aussi le fait qu'ils doivent augmenter leur ratio de fonds propres T1 là, qui leur permet de pallier à des problèmes en cas de pallier à des problèmes de liquidité, de bank run, etc. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi les payout ratios sont aussi faibles. Ensuite, on est sur Organization of Football Pronostic, donc c'est on va dire la FDJ grecque qui a été privatisée. Alors, on est sur 8 milliards de dollars de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est bien. Une valeur entreprise sur EBITDA de 10,1, donc alors on va dire que c'est moyen comme type, c'est pas trop élevé non plus. On est sur un ratio de court-bénéfice à 16,5, mais un ratio de court free cash flow à 11,3. Ce qui est pas mal, on est presque en dessous de 10. Moi, je pense que comme c'est une société qui est plutôt sur un business assez mature, quoique la croissance est forte, mais à vérifier si la croissance est externe. Bon, sur ce type de marché, c'est plutôt des entreprises qui sont en train de générer du flux, qui rendent du cash et qui n'ont pas besoin de réinvestir trop massivement. On a un rendement des capitaux investis qui est colossal, 4,4%, c'est excellent, On n'a pas du tout besoin d'actifs, en fait, dans ce genre de business, donc ça permet d'avoir des rentabilités hors normes comme ici. Il y a quasiment pas de dette, 0,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc solidité du bilan. Un rendement du dividende à 7% quasiment, c'est excellent. 8,2 en rendement d'actionnaire, très très bien. Donc il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio qui est à 90%. Attention, c'est trop élevé à ce niveau, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on serait peut-être à 75%, 70-75%. Faut pas s'attendre à ce que les dividendes augmentent beaucoup, parce que là, on est quand même à la limite des free cash flow, donc attention. Bon, à ce niveau-là, c'est déjà intéressant. Le risque, c'est que ça baisse un petit peu en cas de baisse des free cash flow. Donc, bon, je pense qu'on peut quand même verser 4,5-5% sans trop de problème sur cette boîte. Donc, pas mal, si vous aimez ce genre de business, plutôt les jeux d'argent, donc c'est régulé et vérifié. Donc, comme c'est un business régulé, moi, je suis plutôt à l'écart de ce genre de dossier. Vérifier s'il y a l'État encore au capital, mais si ça a été privatisé, je ne le pense pas. Donc, voilà. Ça, vérifier si ça peut correspondre à vos critères d'investissement. Ensuite, on est sur Hellenic Telecommunication Organization, donc l'opérateur télécom grec. Allez, 8 milliards de dollars de market cap, pas de croissance quasiment, 1,7 en rythme annualisé sur 5 ans, c'est normal. Secteur très mature, donc il n'y a pas beaucoup de croissance. Le multiple reflète cela, on a 6,7 en valeur entreprise sur EBITDA. Le multiple
ont l'air plutôt élevés, mais je pense il y a des éléments qui affectent ces multiples, hein, pour les bénéfices nets, on doit avoir peut-être des dépréciations importantes. Pour, les free cash flow, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a peut-être qu'on a, une variation du BFR ou enfin quelque chose qui impacte les free cash flow parce que le multiple de valeur entreprise sur EBITDA est quand même, plutôt bas, hein. Donc moi je pense qu'il vaut mieux prendre en considération ce multiple-là. On a un rendement de capital investi qui est très bon à 16, alors que c'est une société une industrie qui est intensive en capital. Donc, là, on est efficace, hein, sur cette société pour générer, du cash, c'est bien. Un rendement de un endettement à presque une fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas très lourd, surtout pour une télécom, hein, qui peut être endettée, jusqu'à 5 fois sans trop de problèmes. Donc, bah, là, c'est bien, hein, bilan très solide. Rendement du dividende à 4,4%, 6% de rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions en plus. Vous avez un PE ratio à 62% avec des free cash flow légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc, là, c'est soutenable, hein. Là, vous avez, un dividende, et une rémunération à l'actionnaire qui est plutôt, durable à mon avis, sur le long terme, avec une société qui est pas très chèrement valorisée et qui a pas beaucoup de dettes. Donc, ça, typiquement pour un rentier, c'est très intéressant, hein, Hellenic Telecommunications. Donc à vous de voir si ça correspond à votre profil d'investissement, mais je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, Piraeus Financial Holdings, on est sur une banque, 7 milliards de market cap, 12,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, c'est important, hein, comme croissance, mais comme sur les autres banques, il faut clarifier ce qui se passe sur cette croissance. Est-ce que c'est parce qu'on a été, recapitalisé? Est-ce que du coup, la croissance repart et cetera? Donc à vérifier, hein, ça m'a l'air un peu spécifique ici. Moins de 10 en price earning, 6,6 en ratio, court-bénéfice, c'est bien et on a une décote sur actifs tangibles. Donc ça, c'est pas mal. Pour qui peut investir dans une banque, on a les critères qui sont remplis pour, avoir la marge de sécurité. Un rendement des fonds propres à 13,6, donc en plus, on a une bonne rentabilité sur ce dossier. 1,2% de rendement du dividende, ça, c'est pas très élevé pour une banque, hein. 1,91 en rendement actionnaire et un peu de rachat d'actions. On voit que le payout ratio, il est très faible ici. Donc je pense que ce dividende a de bonnes chances d'augmenter. Même la rémunération à l'actionnaire, au global, a de bonnes chances d'augmenter. Donc si vous pouvez investir dans une banque, je pense que ce dossier-là, peut être intéressant à creuser. Ensuite, Metal Energy, donc le ticker c'est Mytil et je crois qu'en grec c'est Mytilinos ou un nom de ce genre-là. On est sur plutôt, de l'extraction de minerais, on est plutôt sur des mines, 7 milliards de dollars de market cap, 20,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière, hein, si, cette croissance, hein, parce que pareil, en organique, on ne croit pas à cette vitesse-là normalement. Après c'est un marché cyclique, donc peut-être qu'on est, sur un haut de cycle, mais je ne le pense pas, hein, quand on voit les autres, les mines, de mines de fer et cetera. Donc il faut voir ce que ça cache ici, peut-être de la croissance externe. En VE sur EBITDA, on est moyennement valorisé, on est à 10,3 en price earning, donc c'est un peu, c'est pas value, hein, mais bon, c'est moyennement valorisé, on va dire. 9,4% de rendement des capitaux investis. Donc, c'est pas trop mal, hein, c'est plutôt bien même pour une, société quand même, très intensive en capital, hein. Les mines, ça demande du capital pour opérer, donc ça, c'est pas mal. Attention à la dette, 2,7 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un peu lourd. On a 3,6% de rendement du dividende, 3,8 en rendement d'actionnaire, un payout ratio à 34, mais dans des free cash flow négatifs, donc tout ça, ça a été versé à crédit. Donc, pas bon. Mettler l'énergie plutôt à l'écart, hein, il y a trop de dettes, je pense et puis, on est un peu, on veut une plus grosse marge de sécurité, en fait, sur ce genre de dossier qui est cyclique, hein, donc il faudrait une valeur d'entreprise EBITDA inférieure à 7, un price earning inférieur à 10, on y est presque, mais aussi des free cash flow positifs. Là, ça y est pas, donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. Alpha Services and Holdings, on est sur une banque à 6 milliards de dollars de market cap, 5,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, pareil, est-ce que c'est que la croissance externe? À vérifier. On n'a pas un type de ratio court-bénéfice en dessous de 10, mais on y est presque et on a 30% de décote sur les actifs tangibles. Donc on peut dire que ça coche à peu près les cases, qui permettent de se dire qu'on peut investir dans la banque. Rendement des fonds propres à 7,7, c'est trop faible. On veut au moins 10% de rendement des fonds propres sur une banque. Ici, parce que ça c'est pas du tout intensif en capital, hein, les banques, ils peuvent faire du levier, assez extraordinairement, donc pas besoin de beaucoup de capital, donc là c'est un peu trop faible, dommage que ça soit pas, très qualitatif. Rendement dividende à 1,2%, c'est faible pour une banque et en plus il y a de la dilution, c'est trop faible. Donc je pense que cette banque a des problèmes et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est décotée sur actifs tangibles. Tout à l'écart. Ensuite, Public Power Corporation, donc ça c'est l'énergéticien grec, 5 milliards de dollars de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance ici également. 7 fois la valeur entreprise sur EBITDA, on est value, on va dire, on est sur ce dossier. Attention qu'il y a les bénéfices qui sont très faibles. Alors, vu que l'EBITDA est, enfin que la valeur entreprise sur EBITDA est quand même relativement basse, je pense qu'il y a de l'exceptionnel qui impacte les résultats.
mais en plus, il doit y avoir une dépense en capital assez énorme, hein, pour que les free cash flow soient négatifs, puisque et du coup, on a un price free cash flow qui est pas défini. Donc rendement un capital investi à 7, c'est convenable et c'est pas exceptionnel, hein, mais après c'est une industrie qui est intensive en capital. On a 2,3 fois l'EBITDA en dette nette. Pour ce genre d'industrie, on peut aller jusqu'à 5, hein, puisqu'on a, on a de la visibilité sur les cash flows. Rendement du dividende à 3, rendement actionnaire à 6,3, donc il y a des rachats d'actions sur cette boîte, mais tout ça c'est fait à crédit, donc plutôt à l'écart de ce dossier qui m'a pas l'air qualitatif. Ensuite, Jumbo, on est sur la vente au détail de spécialité et ils vendent des jouets. On est sur 4 milliards de dollars de market cap, 6,3 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal, hein, pour du retail. Peut-être que ça implique, peut-être que ça inclut de la croissance externe, il faut vérifier. 8,6 fois la valeur entreprise sur EBITDA, on va dire, c'est en dehors de la zone value, mais c'est pas non plus très cher. On est au-dessus de 10 en ratio court-bénéfice, 12,7 et en price to free cash flow à 17,2. Je pense que c'est une société qui a encore besoin de réinjecter du capital, donc c'est pour ça que le multiple de price earning est plus bas que le multiple de price to free cash flow. 20 de rendement des capitaux investis, ça c'est qualitatif, hein. C'est qualitatif, bon, c'est l'industrie plutôt légère, hein, donc on n'a pas besoin de beaucoup de capital pour opérer, mais bon, c'est quand même élevé, hein, 20 de rendement des capitaux investis. On est cash net en plus sur cette boîte, donc pas si mal. 5,3 de rendement du dividende, c'est très bien. 6 de rendement de l'actionnaire, donc c'est pas mal, il y a un peu de rachat d'actions. Payout ratio à 68, free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc je pense que cette rémunération d'actionnaire n'est quand même pas soutenable à ce niveau. On est quand même élevé là, hein. On est même à peut-être 80 des free cash flow. Donc il faut s'attendre à ce que ça baisse au niveau du dividende. Jumbo, pourquoi pas, mais allez, on pourrait être radin sur cette boîte et se dire qu'on la chope à moins de 7 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Même si le dividende est intéressant à ce niveau, mais il n'est pas vraiment soutenable, donc il nous faut une marge de sécurité quand même pour entrer sur cette boîte. Ensuite, on est sur Athens International Airport, l'opérateur de l'aéroport grec, 3 milliards de dollars de market cap, 6 allez, 5,6 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal, hein, pour l'infrastructure. On a 8,4 en valeur entreprise sur EBITDA, 12,7 en ratio court-bénéfice, 12,5 en ratio court-free cash flow. C'est pas trop cher non plus, hein, c'est pas trop cher. C'est pas value, mais c'est pas trop cher. 28 de rendement de capital investi, ça c'est très bon, c'est qualitatif. On est très endetté, hein, 4,1 fois l'EBITDA en dette nette. Maintenant, c'est de l'infrastructure, on peut s'endetter jusqu'à 5 fois sans problème. On a la visibilité sur le cash flow opérationnel et puis la dette, le taux d'intérêt est plutôt bas, puisqu'on a cette visibilité, donc les banques sont d'accord pour prêter un peu moins cher. 8,6 de rendement du dividende, c'est excellent. Il y a un peu de dilution, par contre, on a 7,6 en rendement d'actionnaire. On a un PE ratio qui est quasiment à 100. Donc est-ce que c'est soutenable? Moi, je ne pense pas, hein. Je pense pas, il faut s'attendre à ce que le dividende baisse un petit peu, hein, parce que là, on verse tous les bénéfices en dividendes et on doit s'endetter pour faire tourner l'activité. Donc bon, dommage, ce dossier est quand même intéressant au niveau du rendement du dividende, mais il y a beaucoup trop de dettes, hein, je pense. Enfin, il y a beaucoup trop de dettes vu le payout ratio qu'on paye, hein. Donc à mon avis, il va falloir faire un choix, hein. Soit on paye le dividende, soit on se désendette, mais on ne peut pas faire les deux à mon avis, hein. On peut pas s'endetter et continuer à verser le dividende, ça ne marchera pas. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Si vous pouvez investir dans si vous investissez dans allez, on va dire les paris sportifs, donc un peu le secteur des jeux et cetera, organisation football pronostic, c'est pas trop mal, mais le payout ratio est trop élevé, donc attendez-vous à ce que le dividende puisse baisser, hein. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte. Donc on pourra peut-être demander une marge de sécurité supplémentaire à cause de ce risque. Si vous êtes un rentier, l'opérateur télécom, là, Element Telecommunication, il est pas mal, hein. C'est bien ça. En plus, c'est beaucoup plus sécurisé en termes de dividendes que le dossier au-dessus. Donc 4,4 c'est quand même sympathique, hein, avec pas trop de dettes sur une industrie qui est stable, donc c'est bien. Ensuite, si vous pouvez investir dans les banques, Piraeus Financials, pourquoi pas? Et après, c'est tout pour le dossier qui trouve, grâce à mes yeux, allez peut-être, Jumbo, mais c'est un petit peu cher. Peut-être qu'on peut demander quand même, une marge de sécurité supplémentaire sur le dossier. J'espère que cette revue des large cap grecs vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.